Alors, les opérations courantes. Donc, si on regarde, d'abord, il y a les opérations fermées et réactivées qu'il faut coder. Donc, fermer fonctionne comme vider, mais en plus, on ferme le compte. Donc, vider, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève le montant résiduel et ensuite de ça, ben, fermer va fermer le compte. Réactiver fait juste rendre le compte actif. Donc, ces méthodes doivent cependant lever une exception si on tente de fermer un compte déjà fermé ou de réactiver un compte déjà actif. La difficulté est ici la suivante. Quelle exception faut-il lever? Donc, en effet, ces méthodes ne prennent aucun argument en entrée, donc on ne peut pas blâmer l'un d'entre eux en levant un argument exception ou l'un de ses descendants. Par chance, il existe ce qu'on appelle un invalid operation exception qui sert justement dans ces cas de figure très précis. Donc, ce qu'il faut faire, c'est lever un invalid argument exception. Et si vous vous demandez c'est quoi le message que vous voulez afficher, ben, vous allez voir dans le test et vous allez voir le message en question. Donc, coder, tester, T8, T7, T8 devrait passer. Ensuite de ça, passons aux opérations de base. Donc, compte 2 hérite de ces méthodes à partir de ses ancêtres, donc les opérations de base qui sont déposer, retirer et vider. Donc, ces méthodes fonctionnent comme elles le devraient quand le compte est actif, comme en témoigne le test T3A ici qui passe. Mais lorsque le compte est fermé, ces méthodes ne devraient pas pouvoir être invoquées impunément. Donc, elles devraient lever une exception dans ce cas-là, ce qui est vérifié par le test T3B. Il faut donc redéfinir ces méthodes-là dans la classe compte 2. Donc, on va le faire ensemble pour la méthode déposée et vous le ferez par vous-même pour les autres. Donc, d'abord, pour pouvoir redéfinir une méthode, il faut que la méthode à redéfinir soit identifiée comme étant virtuelle plus haut dans la hiérarchie d'héritage, ce qui nous ramène à la tirelire 9. Donc, dans tirelire 9, ajoutez le mot-clé virtual pour faire de la méthode déposée une méthode virtuelle. Une fois qu'on a fait ça, on est en mesure de redéfinir la méthode dans les descendants. Donc, on peut redéfinir la méthode, redéfinir en anglais, c'est override. On peut redéfinir ou overrider la méthode déposée dans la classe compte 2. Donc, commencez par écrire void override, puis un espace. Dans Visual Studio, vous écrivez void override, espace. Puis à ce moment-là, Visual Studio va vous afficher la liste des méthodes que vous pouvez redéfinir. Choisissez dans le lot déposé et Visual Studio va à ce moment-là vous générer le code suivant. Public override, void, déposé, décimal, montant, base.déposé, montant. Donc, par défaut, la méthode déposée fait appel aux parents. OK? Donc, c'est pas si mal de faire ça, mais nous, on veut faire plus que ça. On veut vérifier que l'état du compte est actif, si vous voulez, pour effectuer l'opération en question. Donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement que dans la méthode déposée, on va vérifier si l'état est différent de actif. Alors, on va lever un invalid operation exception. Okay, même si déposé, c'est le montant, on s'entend que le problème, c'est pas le montant. Le problème, c'est qu'on essaye de déposer dans un compte qui est fermé. Donc, comme on essaie de déposer dans un compte fermé, c'est une opération invalide. Donc, invalid operation exception. Okay? Donc, impossible de déposer car le compte n'est pas actif. Et sinon, ben, à ce moment-là, on invoque la méthode déposée qui existe déjà dans tirelire 9. Donc, on appelle base.déposé montant qui va invoquer la méthode déposée de tirelire 9 pour effectuer le dépôt. OK? Donc, une fois que vous avez fait ça pour déposer, vous pouvez le faire pour retirer et pour vider. Et à ce moment-là, quand vous allez tester, vous devriez avoir les différentes méthodes ici qui vont passer. Donc, vous allez avoir ici fermé, réactivé et opération de base fermée ici qui vont passer. Faites une saisie. Donc, en résumé, pour bien coder les opérations sur compte 2, on a dû redéfinir, override, les méthodes déposées, retirées et vidées. Il a fallu remonter dans la hiérarchie pour déclarer ces méthodes comme étant virtuelles. Il
pouvez maintenant faire, donc ici c'est marqué redéfinition, déposer, retirer, vider. Vous pouvez maintenant faire un commit and push.